Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko, Monsieur le bâtonnier, mes chers confrères, c'est le cœur meurtri que je prends aujourd'hui la parole pour rendre hommage à notre confrère, Cheikh Ourey Chiba. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, et vous l'avez très bien dit, en lui rendant hommage. C'était un avocat digne et talentueux. Vous avez raison, Monsieur le Premier ministre, de le dire. Notre éminente consoeur, maintenant disparue, première avocate à être inscrite au barreau du Sénégal, Maître Mamba Signan, ne disait-il pas: un avocat doit réunir les 3 C, c'est-à-dire la compétence, le courage et la culture. Mais Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, l'unanimité s'est faite autour de la personnalité de Cheikh Ourey Chiba. Donc on dit qu'il avait un français plus qu'académique. Monsieur le Premier ministre, Cheikh Ourey Chiba incarnait l'avocat au vrai sens du mot. Avocat, avocatus au sens étymologique du mot, veut dire celui qui appelait au secours. Mais notre confrère Cheikh Ourey Chiba non seulement venait au secours des gens, mais ne demandait rien en retour. C'est pour vous dire qu'il était d'une générosité que ne disait pas son nom. Comme une sorte de mépris vis-à-vis des choses d'ici-bas. Un jeune confrère, Maître François Kadiak, en me présentant ses condoléances, m'a dit, il y a quelques jours, Cheikh Ourey Chiba n'était pas son patron, mais celui qui lui a appris le métier d'avocat. D'autres ont dit que c'était un avocat courageux, un courage qui frisait même la témérité. Ce que je peux dire de Maître Cheikh Ourey Chiba, c'est qu'il incarnait toutes les qualités requises d'un avocat. La dignité, la probité, l'honneur, le courage et l'humanité. Monsieur le Premier ministre, votre présence parmi nous nous réconforte et nous rassure. À l'endroit de notre sœur épouse Adi, à l'endroit de ses enfants, de sa fille Anna, Oumou, Anta, de ses frères qui sont là, Lamine Ba, Tintin, de ses enfants, Mohamed, Khalifa, Tidjane, dont je suis le parrain, je vous dis, séchez vos larmes. Séchez vos larmes. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous lire un témoignage, un hommage de la diaspora. L'ancien ambassadeur à Londres, M. Amadou Niang,
a tenu à ce que je lise ce texte pour rendre hommage à Cheikh Koureychiba. Tu fus une voix qui portait loin une lueur dans l'ombre des combats, dans les sentiers du droit. Tu as tracé les chemins de la justice. Chaque plaidoirie résonnait comme un chant d'espoir, un serment d'honneur gravé dans le marbre du temps. Face à l'injustice, tu n'as jamais baissé les bras. Ta parole est comme une flamme, ta pensée un rempart contre l'arbitraire. Dans le temple du savoir et de la loi, ton empreinte demeure indélébile. Le Sénégal tout entier pleure un de ses plus illustres fils. À Istanbul, où ton souffle s'est éteint, ton esprit s'élève. Cheikh Koureychiba, le vent porte encore l'écho de tes luttes et de ton nom, à jamais vivra. Les âmes d'exception ne disparaissent pas, car ils s'inscrivent dans l'éternité. Ton héritage sera l'étoile qui veillera sur la justice et l'honneur. Dors en paix, maître, car ta lumière ne s'éteindra jamais. J'ai tenu à vous lire ce texte sans en toucher ni une virgule, ni un point, pour ne pas trahir le droit moral de l'auteur. Chers confrères, vous me comprendrez, étant défenseur du droit d'auteur, je ne pouvais en faire autrement, au risque de trahir ce droit moral. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions encore. Par ma voix, nous vous remercions. Sa famille, moi-même, nous vous sommes très reconnaissants. Je vous remercie. La parole est au bâtonnier, Maître Ali Fall. Monsieur le Premier ministre, merci d'être là et surtout merci d'avoir été là. Madame la ministre, Messieurs les ministres et anciens ministres, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, Monsieur le Président du tribunal de grande instance, Monsieur le Président de l'Union des magistrats du Sénégal, Messieurs les anciens bâtonniers, chers confrères, chers invités. Comme le disait le bâtonnier Mamadou Seck, citant un ancien bâtonnier, cet instant est sans doute le plus redouté dans la mission de représentation de notre ordre. Je ne pouvais, en effet, me douter qu'il me reviendrait aussi vite de faire l'éloge funèbre de notre cher Koureychiba, tant il était présent parmi nous, avec nous. Nous l'appelions tous affectueusement Koureychi, même si Maître Mbaye Diagne nous rappelait
si justement comment il tenait à son Khoureyssi. En toute humilité, comme a vécu l'homme. Notre propos, pour autant qu'il ne trahira point l'avocat qu'il a été, n'a pour ambition que de porter un témoignage de confrères sur un des leurs, laissant le soin aux autres membres de toutes les familles de parler de ces autres facettes. Cheikh, c'est plusieurs vies, menées au travers de combats multiformes dans sa quête de vérité et de justice. Maître Cheikh Khoureyssi Ba est venu à nous et a prêté serment le 18 mars 1988 et était donc avocat depuis 37 ans révolus. Il a effectué son stage chez Maître Abdoulaye Wade du 18 mars 1988 au 18 mars 1991, comme l'atteste le certificat de fin de stage signé de son maître. Cheikh a dû rajouter 6 mois de stage supplémentaire chez Maître Ibrahima Niang pour compenser la période passée en prison pour délit d'opinion, dit de presse à l'époque. Cela attestait déjà du caractère de l'homme, de l'avocat. Comme nous l'avions tous connu et apprécié, Cheikh Khoureyssi Ba avait, comme il aimait à le répéter, trouvé refuge dans la vérité, seule garante de sécurité. Il disait ce qu'il pensait, en tout temps, quitte à le payer très cher. En parcourant son dossier, je suis tombé sur une attestation d'inscription signée du bâtonnier Bokar Niam et datée du 1er août 1994, puisque Maître Ba devait se rendre au Nigeria pour défendre Moshood Abiola. Il l'a fait sans être sûr que sa sécurité pouvait être assurée en terre nigériane par les autorités de l'époque ou par son oncle. Son courage et sa compétence avaient convaincu plusieurs personnalités de la sous-région, comme Lassana Conté, pour le compte de l'État guinéen, assailli par une forte défense à l'époque, de l'ancien président Moussa Traoré et Laurent Gbagbo, pour ne citer que ceux-là. D'ailleurs, Maître Samba Biteye me rappelait très justement toute la fierté de la délégation sénégalaise d'antan lors du cinquantenaire du barreau de Côte d'Ivoire, organisé à Yamoussoukro en juin 2009. Le président de la République de Côte d'Ivoire, à l'époque Laurent Gbagbo, dit de Cheikh Khoureyssi Ba que parmi tous les avocats qui avaient marqué l'histoire, dont il avait cité les noms, entre autres, Cicéron, Mandela ou Gandhi, il fut celui dont il était certain des compétences et des qualités remarquables pour les avoir personnellement éprouvées sous le regard approbateur des anciens présidents Abdou Diouf et Jerry Rawlings présents. En défendant Maître Jacques Vergès, il a encore donné vie à la défense de la défense. Ses qualités sont louées encore aujourd'hui par ses confrères. Maître Mbaïdja, profitant d'un mail que lui a envoyé Cheikh Khoureyssi, relevait la qualité de sa plume, sa confraternité, son élégance, et terminait en citant ces mots de La Fontaine qui le qualifiaient très justement. Tandis qu'il était avocat, il n'a pas fait gain d'un ducat. Pour Maître Samba Biteye, Cheikh Khoureyssi Ba avait dédié sa vie, ses forces, sa santé jusqu'à son dernier souffle à défendre les petites gens, les déshérités de la vie, ceux qui se sont lourdement trompés, ceux qui ont gravement fauté et les agneaux du sacrifice. Maître Moussa Sarr retiendra quant à lui l'extraordinaire puissance de sa plume et son courage légendaire qui fusait la témérité, sans oublier sa générosité à transmettre son expérience aux plus jeunes. Enfin, Maître Bamba Cissé nous dit « Cheikh Khoureyssi s'est éteint » et cite Simone Veil. Je cite « Il reste de toi, il restera de toi ce que tu as donné. Il restera de toi ce que tu as semé, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Khoureyssi a semé la vertu qu'il a préférée aux coffres rouillés. Il reste de lui ce qu'il a donné à ce pays, c'est-à-dire tout. » Chers amis, chers confrères, chers frères tout court, il est bien réducteur de ramener ta dimension exceptionnelle à l'aune de tes clients les plus célèbres. Ton œuvre quotidienne, ton sacerdoce, t'ont conduit à fréquenter la veuve éplorée, l'orphelin esselé, l'étranger en errance et angoissé, les caves surpeuplées et les lieux de privation de liberté pour répondre à l'appel de la justice. Ton extraordinaire générosité, à laquelle tu nous as tant habitués,
et pour laquelle nous ne cesserons de te remercier, n'avait d'égal que ton obstination à refuser toute compassion ou assistance. Les vents contraires, le sifflement des balles et le souffle de l'adversité étaient pour toi une musique exquise, ta raison de vivre et le sens de ta vie. Cher Khourey Chiba, nous te remercions pour celui que tu as été et te disons notre fierté de t'avoir compté parmi nos membres. Nous te rendons à la vérité aujourd'hui, en gardant le flambeau haut pour quérir à notre tour ta fierté. Repose en paix.